Bonjour, chers membres de Crowd One. Je suis Lambert Kouassi. Peut-être vous me connaissez, peut-être que vous ne me connaissez pas. Je suis un membre de Crowd One. J'ai un petit grade de manager 3 étoiles et par conviction, sur des métiers que je reconnais comme étant de bons métiers pour aider la jeunesse africaine, à savoir le métier du marketing d'affiliation, du marketing de réseau. J'ai décidé de former des gens sur ces métiers-là. Et quand on a cette formation, on peut les essayer dans des business sur Internet. Par conséquent, vous m'avez retrouvé dans votre business Crowd One. Je dis dans votre business Crowd One parce que moi, je suis ivoirien, mais je ne suis pas de votre réseau Crowd One. C'est un Congolais que je salue de passage du nom de Dev, qui a fait une vidéo que j'ai vue et j'ai cliqué sur sa vidéo pour écouter et donc je suis dans le réseau d'un Congolais. Même s'il a des parrains peut-être ivoiriens, des marraines ivoiriennes, mais c'est un Congolais. Donc en temps normal, je ne suis pas avec vous. Je suis avec des Congolais. Et là-bas, leur business a été bien expliqué et ils n'ont pas de problème d'incompréhension pour qu'on accuse leur business de tontine ou de placement d'argent. J'interviens ici et je vous demande de prendre un tabouret ou une chaise, de vous asseoir pour qu'on se parle. Je vous dis des vérités. Je vous dis des vérités, hein? Prenez un tabouret et puis asseyez-vous. Ou bien positionne-toi bien. Mets ton portable sur silence pour qu'on se parle. Parce que j'entends des bruits. J'entends des choses. Et j'aimerais que, entre nous, membres de Crowd One, qu'on se respecte, qu'on respecte nos leaders et que surtout, on soit reconnaissant envers des gens qui se battent pour votre cause. C'est pour ça qu'il dit de prendre un tabouret, de t'asseoir. Tu viens d'inscrire dans Crowd One, tu es un ancien membre, tu es un leader, tu es plus grand que moi dans Crowd One en termes de leadership, de rang, peu importe, assois-toi et puis écoute-moi. Je vais te parler avec le plus grand respect. Crowd One, là, quand on a commencé, chacun a commencé chez lui. Hein. Je ne connaissais pas tel leader, je ne connaissais pas telle personne. Je suis parti sur Internet, comme toi. Tu as vu des vidéos, tu as vu des choses, un ami t'en a parlé, mais dans ton quartier, chez toi à la maison, on ne se connaissait pas. Vous ne me connaissiez pas, hormis ceux avec qui j'ai fait des choses dans le passé. Sinon, on ne se connaissait pas, n'est-ce pas? Je ne te connaissais pas, tu ne me connaissais pas. C'est dans Crowd One qu'on s'est vu, qu'on s'est salué, qu'on s'est écouté, n'est-ce pas? D'accord. Jusqu'à ce que, un jour, un communiqué sorte et que dans le communiqué, on cite le nom des entreprises qu'on accuse de tontine, de compagnies qui font des promesses d'argent, des compagnies d'investissement d'argent. Et le nom de Crowd One est cité, a été cité. N'est-ce pas? Dès lors que le nom de Crowd One a été cité, il y a souci, n'est-ce pas? On la met dans le même sac que les compagnies d'investissement d'argent, de placement d'argent. Et comme à l'époque, dans ce pays, il y a eu des gens qui ont fait des placements et qui ont payé de l'argent, c'est tout à fait normal qu'on essaie de voir clair dans ton business, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, les gars, soyons honnêtes. Quand il y a eu le communiqué, où tout le monde s'est tué, parce qu'on ne sait jamais, j'étais l'un des Ivoiriens.
qui a fait une vidéo. Elle est encore en ligne. Aujourd'hui, je vous dis que si dans un pays, on fait une déclaration de telle sorte, de cette manière, pardon, soyez lucides et soyez sages pour savoir apprécier le communiqué. Ils ont de bonnes raisons. Vous savez pourquoi ils ont fait leur communiqué? Vous ne savez pas. Donc, soyez sages. Je vous ai dit ça dans une vidéo, n'est-ce pas? De savoir raison garder. Et que Krawan, que je connais, comme une compagnie qui ne fait pas de l'investissement dans le placement d'argent, fera tout pour s'expliquer, pour que les choses aillent de bon train. N'est-ce pas? La vidéo est encore là en ligne. Vous allez la mettre là. Vous allez partir l'écouter encore. Donc, on n'a pas fui. Au contraire, on a cherché, nous les leaders ivoiriens, et souvent même des leaders qui ne gagnent pas grand-chose. Hein. Ce sont eux qui sont au front. Ce sont eux qui sont au front. Je dis souvent, parmi eux, la plupart de ceux qui luttent pour la cause des leaders de votre business en Côte d'Ivoire sont des gens comme moi qui ont des petits grades, managers. Ce sont eux qui sont au front actuellement. Mais je n'exclus pas qu'il y a des grands leaders aussi qui luttent et qui ont lutté et qui continuent de lutter. Mais vous allez voir au front des gens qui ne gagneraient pas, qui n'ont pas gagné de grandes sommes d'argent, mais ce sont eux qui sont au front tous les jours. Je suis un exemple. Israël est un exemple. OK? Israël, le président de notre association, c'est un exemple. Qui encore? Mireille, pardon. Gaumont Mireille, c'est un exemple. Beaucoup de personnes qui ne touchent rien, qui n'ont pas touché de grandes sommes d'argent, se sont dit que, attention, notre business est attaqué. Notre secrétaire général, c'est un exemple. Il a gagné quoi dans Krawan? Dans votre affaire, il a gagné quoi? Mais ce sont eux qui sont au front actuellement. Écoutez-moi bien, je dis de prendre un tabouret et de vous asseoir. Et donc, je vous ai dit d'être reconnaissant. Pourquoi? Parce que voici des gens, vous n'êtes même pas dans leur équipe, ils n'ont pas gagné grand-chose, mais ce sont eux qui sont au front, actuellement où je parle. Bien. Et je voudrais être reconnaissant parce que lorsqu'il y a eu le communiqué, pendant que des gens ont peur, on ne sait jamais, d'autres, et qui sont en train de se chercher, parmi vous les membres, là, d'autres vous cherchez. D'autres s'en vont pour dire, nous voilà, on veut expliquer notre affaire. C'est-à-dire, au lieu de se cacher, ils ne se cachent pas, mais ils veulent aller expliquer. Parce qu'ils savent que leur affaire n'est pas une affaire d'escroquerie, de ponzi, de pyramidal, d'investissement d'argent, de placement d'argent, de tontine. Ils disent, nous voilà, nous on veut vous expliquer parce que ça vous n'avez pas bien compris, n'est-ce pas? Ces gens-là, quel que soit ce que vous allez apprendre sur eux, vous allez entendre sur eux, vous ne devez pas les traiter de traîtres, de méchants, de profiteurs. Vous ne pouvez pas les traiter comme ça. J'entends des choses. Et ces choses-là viennent de beaucoup de filleuls et sous-filleuls qui se voient comme étant abandonnés. Personne ne vous a abandonné. Donc écoutez bien. Je suis ton tabouret, n'est-ce pas? Moi aussi, je suis sur mon tabouret. Quand il y a eu le communiqué, c'est là que des leaders se sont levés. Je ne veux pas citer leur nom, mais ce sont des leaders qui ne sont pas forcément des grands leaders. J'ai cité Israël tout à l'heure, que je ne connaissais pas. Ils ont convoqué une réunion. Quand il y a eu le communiqué, ils disent, les gars, attention, organisons-nous. Il semble que notre affaire a été mal comprise ou a été mal expliquée. Et c'est vrai, ça a été mal expliqué. Le communiqué est sorti parce que votre affaire a été mal expliquée, mal rendue et mal compris. Mal comprise, votre affaire. N'est-ce pas? Donc, tout le monde est étonné, mais on est étonné pourquoi?
C'est ce qu'on sème là qu'on récolte. C'est ce qu'on a sémé là, qu'on a récolté. Dans vos parrainages, vous voulez que les gens rentrent dans votre réseau, disent non, tu déposes telle somme d'argent, tu gagnes ça. Ça est dedans. Donc, on a sémé là. Quand le moment vient de récolter là, on doit récolter. N'est-ce pas? Bien. Maintenant, il y a eu le communiqué. Cette vidéo-là, c'est pour vous dire de respecter vos leaders. Ou des gens qui sont en train de le dire, ne les appelez pas leaders même si vous voulez. Mais il y a des êtres humains qui ne sont pas des traîtres, qui ne sont pas des poltrons, qui sont des gens honnêtes, courageux et qui aiment les autres vers leur succès. Et ils n'aiment pas ce qui est tordu. Ils aiment la vérité, la clarté, la franchise. Respectez-les. Écoutez-moi bien. Donc ces gens-là se sont levés et dit non. Il y a eu un communiqué 7. Nous devons monter au créneau pour faire comprendre notre business qui est de l'affiliation. Et les gens décident, les membres décident de créer, au sort de la réunion à laquelle j'ai assisté, la première réunion que j'ai assisté dans le Krawan, des membres du Krawan en Côte d'Ivoire, où je ne connaissais pas des leaders, des gens qui ont le grade de directeur, président, que je ne connaissais pas. J'ai eu l'occasion, l'honneur de participer à cette réunion-là. Mesdames et messieurs, il y a 4 à 5 mois en arrière, et au sortir de là, il a été question de créer une association. Au début, donc voulaient qu'on crée une association du nom de association dont le nom de Krawan est dedans. J'ai suggéré, créons une association qui ne porte pas le nom de Krawan. Parce que nous exerçons un métier dont je parle sur ma chaîne YouTube depuis ça fait 5 ans au moins aujourd'hui. Le métier d'affiliation. Ma chaîne YouTube sur laquelle tu te trouves là, ça fait depuis 2012. Nous sommes en 2020. N'est-ce pas? Et je parle des métiers. Donc, si on veut créer une association, moi, mon métier que j'exerce là, c'est un métier que je peux l'exercer avec Krawan actuellement. Tant que Krawan est là, je peux l'exercer avec Krawan. Mais je peux l'exercer dans d'autres entreprises d'affiliation ailleurs. Donc, créer une association appelée l'Association des affiliés de Côte d'Ivoire. On s'en va déposer les papiers à la préfecture de police pour l'association. C'est eux qui nous disent de mettre dessus e-commerce parce que notre métier se passe sur Internet. C'est eux qui nous suggèrent ça. On vient changer le nom et appeler maintenant Association des affiliés de e-commerce de Côte d'Ivoire. Vous avez entendu ça? D'accord. Donc, on a changé le nom, on a mis dessus e-commerce. De sorte que toutes les entreprises de e-commerce, si mon métier me permet d'exercer, je peux leur envoyer des clients et je suis payé. Contrairement à vous qui croyez qu'à faire, vous êtes en train d'investir de l'argent, nous, notre conception des choses est différente. Et vous, souvent, vous et moi, ou bien vous et nous, notre vision des choses n'est pas la même. On travaille à Krawan. On n'investit pas à Krawan. Donc, il y a 2 groupes de membres de Krawan en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont dans une logique d'investissement d'argent. C'est vous qu'on a dit que vous êtes en train de faire des choses interdites en Côte d'Ivoire. Il y a un groupe qui est dans une logique d'affiliation qui attire des clients pour des entreprises comme Alibaba, Amazon, ClickBank, eBay, Krawan, d'autres entreprises. Et la personne gagne de l'argent parce que la personne fait du freelance en ligne, fait du commercial en ligne, apporteur d'affaires en ligne. C'est un métier. Écoutez bien, hein? Donc, on est 2 groupes. Maintenant, le groupe de ceux qui sont venus placer l'argent là, vous et nous là, on n'est pas en même chose. On ne parle pas de la même chose. Bien. On crée l'association. Et on adresse un courrier au ministère de l'économie et des finances. On dit que c'est nous, on n'est pas Krawan, qu'eux n'ont pas affaire à nous. L'affaire là, eux veulent voir comment ça se passe.
Si c'est vraiment escroquerie, bon, c'est vraiment investissement d'argent, tontine, ils veulent comprendre. Parce que depuis ce qui s'est passé à AgroBusiness, ils ne veulent pas avoir quelque chose de ce genre encore dans ce pays. Donc, on envoie un courrier à Krawan pour que Krawan vienne. Première invitation, vous savez que Krawan n'était pas venu. En plein coronavirus. Récemment encore, on a donné une dernière chance, une autre chance encore à Krawan pour qu'elle vienne. En fait, le coronavirus bat son plein en Europe. Donc, ils ne sont pas encore venus. C'est nous, écoutez bien, membres de ce bureau de l'association qui a été mise en place là, qui dit à Krawan, comme tu ne peux pas venir, il faut leur suggérer que dans ce pays, il y a des gens qui peuvent bien expliquer ton business, puis que ton problème est au niveau de l'explication. Et qu'après, tu vas venir toi encore pour amplifier, pour bien clarifier encore. Mais en attendant, comme tu as des leaders qui expliquent bien, qui comprennent que ce n'est pas de l'investissement d'argent, et qu'ils expliquent comme toi, tu expliques que ton affaire n'a pas d'investissement d'argent, de ponzi, de pyramidal, sélectionne au moins 5 à 4 de tes membres qu'ils partent expliquer. Et il y a eu la séance de travail avec le comité de veille et tout ce que vous pouvez imaginer. N'est-ce pas? Et au sorti de là, on a produit un communiqué. Nous, membres, pas eux, nous, disant que on vient d'avoir, par la grâce de Dieu, sans le travail avec tel groupe dans ce pays. Et donc, il va y avoir d'autres séances de travail. Mais pour le moment, restez à l'écoute. On va avoir une réunion et après avoir un séminaire auquel vous serez conviés et qu'eux aussi seront conviés. Voilà ce qu'on a dit. Mais notre affaire, là, depuis qu'il y a eu le communiqué, là, on va dans combien de mois maintenant? On va dans combien de mois? On va dans 5 mois. OK? Dans 5 mois, on paye les loyers. On paye l'électricité. On mange. On inscrit les enfants à l'école. On se déplace. On a des charges. On fait comment pour vivre? On fait comment pour vivre? Répondez, les gars. On vit comment? Donc, toi, si tu n'es pas un investisseur d'argent, je parle de toi, membre de Krawan, si toi, tu n'es pas venu à Krawan en tant qu'investisseur d'argent, et que toi, tu es là pour exercer un métier qui est de l'affiliation, qui consiste à attirer des clients pour une entreprise, et que ton affaire, par notre mauvaise explication, des gens ont compris que c'est une affaire de placement d'argent, on cite notre nom dans un communiqué, et du coup, tout le monde se réfracte pour attendre. Pourquoi? Parce que ça a été mal expliqué. Et parce que la compagnie n'a pas de bureau local en Côte d'Ivoire. Le nom de QNet a été cité. Leur représentant n'est pas expliqué. Ils ont compris. Oui, QNet, son nom a été cité, n'est-ce pas? Le responsable ivoirien n'est pas s'expliquer. Pour Krawan, il n'y a pas de responsable ici localement. Nous sommes tous que des gens indépendants. Aucune responsabilité dans leur entreprise. Malgré cela, vos leaders que nous sommes, on a tout fait pour les rencontrer, pour leur dire voilà comment notre affaire fonctionne. Ils nous ont écoutés. Ils ont compris que ça n'a rien à voir avec l'investissement d'argent, mais ils n'ont rien encore décidé. Pendant ce temps qu'ils sont en train de réfléchir, que tu dois payer ton loyer, ton électricité, tu dois manger. Tu fais comment? Donc toi, si tu envoies des clients à un tailleur, un couturier, il y a un contrat nouveau, tu es un commercial freelance, tu envoies des clients à un couturier qui te paye des commissions. En décembre, là, les gens vont coudre des habits et ils te donnent des commissions. Et tu te rends compte qu'il y a une maman qui fait du placali. Tu connais le placali? Ou bien à Bolo, ou bien le garba. Et chaque matin, les gens s'en vont manger là-bas. Ils disent, maman, si tu envoies des clients là, tu peux me payer, non? Elle dit oui. Je signe un petit contrat avec elle. Et tu lui envoies des clients. Donc, parce que, et tu peux lui envoyer des clients. Donc, parce que ton couturier qui est là, on l'a traité de noms bizarres et qu'on n'a pas compris son activité et parce qu'on l'a suspendu, pour le moment, il ne peut pas exercer son activité. Donc, toi, pour cela, tu ne peux pas envoyer des clients à une compagnie qui vend du placali pour gagner ta commission, pour payer ta maison, tu ne peux pas le faire. Mais ton métier, tu fais quoi de ça alors? Vous voyez qu'on n'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont là pour placer
Nous, on est là pour travailler. Donc, vous m'empêchez de travailler. Vous ne voulez pas que nous travaille, c'est de ça qu'il est question. Viens de t'asseoir pour un tabouret sur un tabouret, c'est la question. Donc, écoutez-moi bien. Moi, Lambert Kouassi, sur ma chaîne YouTube, là, je vous ai déjà dit que les entreprises pour lesquelles je fais des vidéos, je ne fais pas de vidéos pour l'entreprise. Je fais des vidéos pour que tu puisses exercer le métier d'affiliation. Il faut bien comprendre ça dans ta tête aujourd'hui. Excuse-moi, hein, c'est pas mal parlé, hein. Il faut bien comprendre que quand je fais une vidéo là, je ne fais pas une vidéo pour une entreprise. On ne me paye pas pour ça. Je fais une vidéo pour que toi, tu puisses comprendre une plateforme sur laquelle tu peux exercer ton métier de marketing de réseau, bien d'affiliation. Donc, voici des gens, parmi nous, les membres de Krawan, disent non, les leaders, vous voilà, ils ont pris des décisions dans ce pays, au lieu de lutter, c'est vous qui êtes en train de faire autre business. Est-ce que ça va? Ça va là? Donc, pour toi, Lambert Kouassi, durant 6 mois, je dois m'asseoir comme ça pour attendre. Donc, si la décision finale doit prendre 1 an, 2 ans, je m'assois comme ça pour attendre. Je dois payer ma maison, je dois payer mon électricité, je dois payer ma nourriture, je dois payer mon déplacement, je dois envoyer mes enfants à l'école. Donc, le commerce que j'ai appris à l'école, je ne peux pas l'exercer pour vivre de ça. Donc, je dois attendre. S'il y a un problème quelque part, je dois attendre. Ce sont les questions que j'aimerais vous poser. Donc, s'il vous plaît, pour vous laisser, je vous dis 2 choses. S'il vous plaît, respectez vos leaders. Comme vous le dites même, il y a leader et puis il y a leader. Mon couturier qui me donne des commissions, il envoie des clients, il a des petits soucis actuellement. Mais je n'ai pas dit que je n'envoie plus de clients chez lui. Quand son petit souci sera réglé, là, je continue de lui envoyer des clients. Mais pendant ce temps, je fais comment pour vivre. J'envoie des clients à l'autre, à la maman qui n'a rien à voir avec lui, à le couturier. Et d'ailleurs, peut-être c'est un autre couturier aussi, mais ils n'ont pas les mêmes modèles d'habits, ils ne font pas les mêmes modèles d'habits. Je peux lui envoyer d'autres clients là-bas. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est différent de celui qu'il fait. Ils sont dans la couture, mais il y a différents types de couture. Peut-être la couture pour les enfants, là-bas, c'est couture pour les hommes. Donc, de rester là comme ça sans rien faire. Donc, matin, de rester là, me plaindre seulement. Ah, Krawano, oh, pourquoi on ne vient pas, oh, ah, il était, oh, ah, pourquoi vous avez fait ça, oh, vous avez gardé notre affaire, oh, je suis là, et puis je suis là, je me plains seulement. C'est ça? C'est ça que je vous ai appris, moi, sur ma chaîne? C'est la première chose que je te demande. La deuxième, que tu dois noter, dans la vie que tu vas mener là, ton chemin ne sera jamais comme ça. Il y aura des montagnes sur ton chemin. Il y aura des trous. Il y aura des fleuves. Il y aura des rivières. Il y aura des mers, des océans sur ton chemin. C'est toi maintenant. Tout ne sera pas comme ça lisse, des obstacles à tous les niveaux. Toi maintenant, s'il y a un obstacle, je te dis s'il y a un obstacle, tu broies l'obstacle, ou bien si tu fais trop colossal comme ce qu'on a actuellement, il faut contourner. Au lieu de te plaindre, donc tes leaders là, tu ne veux pas qu'eux mangent. Donc toi, tu ne veux pas qu'eux mangent. Hein? Un leader ne se plaint pas. Vous vous plaignez des leaders. Eux, ils ne se plaignent pas. Ils doivent trouver solution. Et ils ne vous ont jamais dit. En tout cas, les leaders avec lesquels moi, Lambert Kouassi, travaille dans le bureau de 2 ECI de Côte d'Ivoire, de 2 ACI, ce ne sont pas des gens qui se plaignent. Ce sont des gens qui disent on n'a pas eu grand-chose dans Krawan, mais on a mis des gens ils ont créé leur activité. Et l'activité, dans les réunions qu'on a eues à un haut niveau, on n'a jamais dit que ton activité est illégale. Que l'affiliation soit quelque chose d'illégal. Que le marketing de réseau soit quelque chose d'illégal. Ce sont des choses qu'on doit organiser, qu'on doit ordonner, qu'on doit réglementer, qu'on doit pouvoir contrôler en termes d'impôts aussi également. Parce que tu travailles là. Donc, s'il vous plaît, respectez vos leaders. Si un leader est en train de faire un business, mon frère,
Mais tu veux qu'il paye sa maison, comment si pendant que le couturier ne lui paye rien actuellement? Il fait comment? De rester comme ça? Quand vous les insultez, vous les traitez de tous les noms, là, vous êtes ingrats. Maintenant, si toi, tu n'es pas parmi eux, que tu reconnais que tes leaders luttent, this is my hands. Shake my hands and let's go. C'était l'embêtement aussi. Peut-être pour que, faire comprendre un peu quelque chose, quoi. Que nous, là, nous ne sommes pas des lâches, nous ne sommes pas des poltrons. En fait, ceux avec qui ils travaillent dans le bureau. Ce sont des leaders, des vrais. OK? Et ils n'ont pas abandonné Krawan. Mais ils sont dans un état organisé. Même si l'État, même si les gens ont dit quelque chose, mais ils ont de bonnes raisons. Vous croyez qu'ils ont tort? Ils n'ont pas tort. Et puis c'est bien fait. Vous savez pourquoi c'est bien fait? Je vais vous dire pourquoi. Parmi nous, pour parrainer les gens facilement, les gens n'ont pas expliqué le vrai Krawan. Ils savent que si ils disent aux gens, tu vas chercher des clients, les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment, on dépose l'argent, on gagne l'argent, n'est-ce pas? Mais c'est ça le Krawan. Donc vous avez gâté. Si nous, on est en train d'arranger, laissez-nous tranquilles. Vous comprenez ça? Maintenant, pendant que je suis en train d'arranger là, toi, tu payes mon transport. Quand je m'en vais au plateau, c'est toi qui payes mon transport. Combien de réunions on n'a pas fait? C'est toi qui payes mon transport. Je m'en vais à Bassam pour voir le consul. C'est toi qui payes mon transport. C'est toi qui payes mon déplacement. J'avais quoi, j'ai payé mon déplacement. Hein? Soyez honnêtes. Et puis soyez reconnaissants. L'ingratitude là. Si nous, on voulait tenir compte de revenus, ce que j'ai gagné dans Krawan, moi, je mettais un croix sur Krawan. N'est-ce pas? J'ai gagné quoi? J'ai gagné quoi? Je suis manager 3 étoiles. Mais vous me voyez. Et pas seulement, je ne suis pas là d'ailleurs pour parler de moi seul. Tous les leaders qui sont dans le bureau, qui se battent. Parce que vous avez vu faire un autre business qui est de l'affiliation. Vous lui dites qu'ils sont pas bons, ils sont des traits, ils sont des lâches, ils sont des profiteurs. Faites attention. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et puis partage. Là, tu as été rassuré que nous, on n'a pas laissé tomber Krawan. Mais nous, on doit manger. On fait comment? Réponds à la question dans les commentaires. Merci. Tu as déjà répondu? J'ai dit, pendant qu'on est en train de gérer là, on fait comment? Donc, le métier que nous, on a appris, il n'est pas d'investissement qu'on a fait. Il dit le métier que nous, on a appris là. Je peux l'exercer à côté, non, pour manger un peu quand même, non? Ou bien ça encore, c'est mauvais. Hein? Je connais un métier. C'est celui de vendre. Quelqu'un disait qu'on est pauvre parce qu'on ne sait pas vendre. Donc, si moi, je sais vendre des bofs loto, je sais vendre du gaba sur Internet, je sais vendre des habits, je sais vendre des jeux. Donc, parce que cette compagnie de jeux-là, il y a un souci. Et si elle peut vendre pour une autre compagnie qui me paye, c'est de l'infidélité. Hein? C'est ce qu'on t'a appris? D'accord. Tu sais quoi? Il faut rester là. Il faut rester là. Il faut rester là. Quand on va te chasser de ta maison, tu vas comprendre la leçon. Bonne journée. Bonne journée. Quand on va te chasser, quand on va couper ton électricité, on va couper ton eau, on va te chasser. Et puis toi, tu es dans un quartier bizarre, tu vas t'asseoir pour réfléchir, tu vas comprendre ce qu'on appelle faire du marketing de réseau d'affiliation. La leçon va rentrer. Ce n'est pas encore rentré. Moi, j'ai déménagé plusieurs fois. Je sais de quoi il parle. Il faut rester là. Il faut rester là. Tu n'as pas encore compris la leçon. Merci pour votre temps. Je vous ai taquiné par moments, mais il y avait des vérités qu'il fallait dire. Et voilà la conclusion. Vos leaders là, ils sont là. Mais c'est en haut qui a parlé. Donc, il faut être sage. Il faut être patient. Mais dans ta patience, il faut être encore sage, intelligent, stratège. Si tu as compris ça, bonne journée à toi et merci.